allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans un nouveau deep dive. Et vous avez vu, aujourd'hui on va parler de la famille Wayans et particulièrement des frères Wayans. Et j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je suis une grande fan de la famille Wayans. Ça a commencé avec ma famille d'abord, puis après Scary Movie, FBI, Fausse Blanc Infiltré, bref, franchement je les aime trop. Et il y a tellement de choses à dire sur cette famille parce que déjà ils sont nombreux et ils sont hyper talentueux et je trouve que on parle pas assez d'eux et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer vraiment tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait parce que c'est pas rien. Et il y a beaucoup de choses à dire, on va pas perdre plus de temps avec l'introduction. En effet, la famille Wayans, c'est une grande famille. Souvent, on pense peut-être que à Marlon et Sean parce que ça reste les deux plus connus. Des fois, on peut peut-être penser à Damon, mais en fait, ils sont 10. Déjà, commençons par leurs parents qui sont Elvira et Howell. Leur famille, elle vivait à Harlem et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent d'une famille très très pauvre. Le père gagnait un salaire de 12 000 $ par an, donc c'est vraiment très peu. Leur mère, elle était très douée pour gérer l'argent, pour budgéter l'argent. Donc ils réussissaient quand même à s'en sortir malgré le fait qu'ils avaient 10 enfants et peu d'argent. Ils ont réussi à s'en sortir parce que la mère, elle était là, elle surveillait. Et en plus, ils encourageaient leurs enfants à faire des petits boulots, que ce soit ramener des courses pour quelqu'un ou cirer les chaussures. Et surtout, la mère, elle avait des valeurs et des principes qu'elle voulait garder et elle voulait pas bénéficier du welfare. Et je suppose que le welfare, ça va être les aides de l'État. Elle voulait pas en bénéficier et je trouve ça très honorable de sa part. Et d'ailleurs, il y a un fact que je trouve très drôle et d'ailleurs, je tiens à préciser avant qu'on m'attaque, c'est eux qui le racontent comme une histoire drôle. Ils arrivent à en rire maintenant de leur situation, même si on pourrait croire que elle était pas drôle à l'époque, ils arrivent à en rire maintenant. Et donc il y avait ce fact où Damon, il avait volé 50 centimes à son père et son père l'a remarqué et il lui avait couru après dans toute la maison pour récupérer ses 50 centimes et Damon, il avait dit à son père, mais à quel point es-tu pauvre pour remarquer que t'as perdu 50 centimes et pour me les réclamer. Ils ont été élevés dans une famille relativement stricte de par le père qui était, comme vous l'avez compris, très carré, mais aussi avec une des valeurs principales, c'était l'humour. Il fallait rire de tout et ça, je trouve que c'est une tellement belle valeur à avoir que même si dans la vie, il peut t'arriver des choses mal, arrive à en rire, arrive à trouver la lumière. I just meant the art of comedy comes from the ability to take your pain and translate it into a funny telling of it. Yeah, yes, exactly. Donc comme j'ai dit, le père il était très strict, il disait même aux professeurs de l'école qu'ils avaient le droit de frapper les enfants. Quand la mère, elle a appris que les enfants se faisaient frapper par les professeurs, elle allait voir les professeurs et elle était prête à en découdre. My mother, as she's talking to him, is warming up. She's like, oh, so Lil Peter told me that you put your hands on him, you know? And the teacher's like, oh, Miss Waynes, your husband said that it would... And my mother said, listen, first of all, my husband don't have no kids. That's my child. Really? I laid on my back 16 hours pushing his big head out. Now, when my husband pushed one out, you hit that one. Leur mère, elle avait l'air incroyable. Quand j'ai regardé des interviews de eux en train de parler de leur mère, ça se voit qu'il y avait un amour profond pour elle, un respect pour elle. Et en effet, elle accordait du temps à chacun d'entre eux. Chacun avait droit à son petit moment privilégié. Elle donnait de l'amour à chacun d'eux. Et pour elle, c'était très important d'enseigner à tous ses enfants, filles comme garçons, d'apprendre à faire le ménage et à cuisiner pour ne pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Et franchement... Queen, il faudrait un peu plus de mamans comme ça si je peux me permettre parce qu'il y en a marre de tomber sur des garçons qui pensent que tu sais c'est à la femme de tout faire pour eux, genre nope. Et il y a d'ailleurs un autre fact qui a été raconté par Sean. She made potato salad, but this is how she would do it. She would tell me to start it, and then she would come finish it. So she'd go, now Sean, go put the potatoes in some water, and then call Mama, and then I'll be in there to do the rest. Ma, the potatoes in the water is done now. Okay, now take them out, cut them up, and put them inside of the calendar. Mama be in there to do the rest. Mama, I took and I put it inside the calendar. It's finished. Okay, now put it inside a plate and bring Mama some. C'était une reine, leur mère, incroyable. Et une de leurs dernières valeurs qui était une des plus importantes également, c'était de faire passer la famille en premier. Family first and you next. Il faut savoir, c'est qu'ils étaient dans un quartier assez pauvre et où il y avait beaucoup de bagarres puisqu'en fait c'était un quartier où il y avait beaucoup de groupes de cultures différentes donc qui un peu s'opposaient et qui avaient des stéréotypes les uns sur les autres, donc l'ambiance c'était pas génial, donc il y avait souvent des bagarres et la règle d'or c'était tu laisses pas ton frère ou ta sœur se bagarrer tout seul, genre vous y allez en groupe. Et vu qu'ils étaient beaucoup, bah souvent ça marchait, tu vois, on les embêtait pas trop. Mais voilà, c'était pour montrer à quel point c'était genre
faut que tu sois là pour ta famille, quoi. Bref, de très belles valeurs enseignées par leurs parents, si je puis me permettre. Donc je vous ai dit qu'il y avait 10 enfants, on va faire la liste de ces 10 enfants. Il y en a certains qu'on développera pas parce qu'ils sont pas connus. Déjà on commence par l'aîné qui est Dwayne. Et il a travaillé, mais dans l'ombre, sur In Living Color et My Wife and Kids, ma famille d'abord, pardon. J'ai tout écrit en anglais sur mon script. Ensuite on a le pilier. Très peu de gens connaissent en France et pourtant c'est un peu genre vraiment lui qui a tout commencé, c'est vraiment genre lui le parrain si je peux me permettre, c'est Kenan. Kenan il est né en 1958 et c'est un peu le puzzle maker de la famille. Il a toujours su qu'il voulait faire de l'humour, qu'il voulait être comédien, c'est pour ça qu'il a arrêté ses études à l'université pour faire du stand-up. Son premier stand-up il l'a fait à Improv, qui est je crois un lieu assez pas mal, genre pour faire du stand-up. Genre c'est que t'es quelqu'un quand même si t'as réussi à aller là-bas. C'est là-bas qu'il va rencontrer Eddie Murphy, qui est très proche de la famille Wayans d'ailleurs. Certes, quand il a fait son premier stand-up, il n'y avait pas énormément de monde, mais ce qui était sûr, c'est que tout le monde dans la salle était mort de rire. Et lui, forcément, il était fier, il s'est dit, ça lui a donné un boost. C'est là qu'il a commencé à apprendre, de toute façon, c'est avec l'expérience qu'on apprend, et qu'il s'est dit, ok, faut que je m'adapte au public que j'ai. Je peux pas faire les mêmes blagues à un endroit qu'à un autre. Et en plus, il rencontre encore plus de gens, donc encore plus de comédiens, donc il peut apprendre de ses pairs. Il est ensuite invité au Johnny Carson Tonight Show, et c'était une très bonne opportunité, grosse opportunité, à savoir que sa famille le regardait à la télé. Et son stand-up, il s'est si bien passé qu'il a carrément été invité à s'asseoir sur le fauteuil, et dit comme ça, genre, c'est pas ouf, mais en vrai c'était vraiment un honneur incroyable, genre il s'est senti trop fier, sa famille le regardait à la télé, ils étaient tous trop fiers, enfin vous imaginez ce sentiment, genre il a réussi quoi, ça y est, il y est. Donc suite à ça, il a enchaîné plein de petits tafs, mais lui ce qu'il voulait c'était réaliser ses propres films, parce que jusqu'ici il était cantonné à des rôles un peu stéréotypés, des rôles de personnes de couleur écrits par des gens blancs, et c'est là qu'il fait le film I'm Gonna Get You Sucker, qui était une idée de Eddie Murphy d'ailleurs. Et il va en profiter pour inclure pas mal de ses amis et de sa famille, parce que comme j'ai dit, une des valeurs des Wayans c'était Family first and you next. Donc c'était très important d'essayer de donner un tremplin à sa famille, mais il voulait pas non plus tout leur servir sur un plateau d'argent. C'était très important pour lui de les faire travailler, mais on en parlera un peu après. Et c'était une grande réussite ce film-là, si bien que Fox va l'approcher pour lui dire on a envie de faire quelque chose avec toi, t'as le droit de faire ce que tu veux. Et c'est là qu'il crée la série In Living Color. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo facts sur ma famille d'abord, mais on va en parler un peu plus tard dans la partie 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'aime trop cette série. Mais bref, on va faire une petite aparté pour le côté perso de Kenan. Faut savoir qu'aujourd'hui, il est végétarien, il a 5 enfants, il est divorcé parce qu'il a trompé sa femme et parce qu'il travaillait trop. Et aujourd'hui, il est un peu discret. De toute façon, il a toujours été un peu low-key, il a toujours été l'homme de l'ombre. Ensuite, on passe à Deirdre, j'espère que je le prononce bien. On passe à Damon Wayans, le fameux. Damon est né en 1960 et c'était un peu le chouchou de la famille parce qu'il est né avec un pied beau. Pour ceux qui connaissent vraiment bien la famille d'abord, quand Michael Kyle il était plus jeune, il avait un pied beau. Littéralement, il s'est inspiré de sa vie de toute façon pour faire ma famille d'abord. Mais je le savais pas que dans la vraie vie, Damon Wayans avait eu un pied beau. Bref, donc il se faisait chouchouter par sa maman dû à son handicap, donc il se faisait charrier par ses frères. En plus, il a eu un problème de croissance, il a mis beaucoup de temps à grandir. En fait, il a grandi seulement en un été, genre son frère Kenan il est parti et quand il est revenu, son frère il était genre gigantesque, il a fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il se faisait beaucoup charrier par ses frères quand il était plus jeune, mais il s'est fait opérer de son pied et une fois qu'il s'était fait opérer de son pied, ça allait mieux, on l'embêtait un peu moins. Donc voilà, quand il était petit, Damon, c'était un petit temps chouchouté par sa maman, mais en fait quand il a grandi, il est devenu un peu un rebelle et il se battait énormément. Il a même fini en prison. Et son frère Kenan, il lui a un peu remonté les bretelles. De toute façon, Kenan, vous allez voir, c'est un peu genre le papa de la famille. Hein. Il a voulu suivre un peu le même chemin que son grand frère et faire du stand-up. Il a fait des sketchs au Comedy Club, qui pareil, je crois, c'est The Place to Be. C'est là qu'il rencontre un jeune James Carey. Oui. Et il se lie d'amitié très vite parce qu'ils partagent le même humour un peu décalé, un peu borderline. Ensuite, il va enchaîner quelques petits rôles, dont un dans Beverly Hills Cop grâce à Eddie Murphy, comme je vous ai dit. C'est cool parce qu'ils s'entraident vraiment tous entre eux. Ils savent qu'à l'époque, c'était pas forcément hyper facile pour les personnes de couleur d'obtenir des rôles. Donc, ils s'entraident, genre ils ouvrent des portes les uns aux autres et vraiment, je trouve ça incroyable. Ensuite, il faisait des sketchs sur le Saturday Night Live, mais ça s'est pas super bien passé parce qu'en fait, lui déjà quand il a été pris, clairement on lui a dit ouais on t'a pris pour remplacer Eddie Murphy. Donc déjà, ok, genre on me prend pas pour moi, on me prend pour remplacer quelqu'un. Déjà,
pas cool. De toute façon, ça se passait pas très bien parce que Damon, il faut savoir qu'il avait un peu une réputation d'être un peu hautain et pas forcément hyper aimable avec les autres. Mais en même temps, on lui changeait ses sketchs au dernier moment, on lui réduisait ses rôles, on lui demandait d'être juste un figurant. On n'utilisait pas vraiment son potentiel, donc forcément ça l'a saoulé. Et pendant un sketch, il a totalement improvisé. Et c'était en live, donc ça n'a absolument pas plu et suite à ça, il est parti. Ensuite, il a eu quelques rôles dans les films de son frère, dont I'm Gonna Get You Sucker. Et il a ensuite eu un rôle dans la série In Living Color. Et il était content parce qu'il était enfin capable de montrer son vrai potentiel et il n'était pas obligé de se brider. Enfin, un peu, mais on en parlera tout à l'heure. Par la suite, il a fait le film Mo Money, il a fait la série Damon, la série Ma famille d'abord, et plus récemment Lethal Weapon. Niveau perso, il a 4 enfants, il est marié et il est diabétique. Et malheureusement, il y a quelques années, on lui a trouvé une tumeur bénigne au cerveau qui faisait la taille d'un œuf. Il s'est fait opérer et en fait, il pouvait même plus rire tellement ça lui faisait mal. Et rire, c'était vraiment le fondement de la famille. Donc t'imagines, t'es même plus capable de rire, le pauvre. C'est pourquoi il a dû faire une retraite anticipée, mais ça lui a permis de se rapprocher un peu de sa famille. Mais maintenant, ça va mieux et ils font encore des stand-up de temps en temps avec ses frères. Ensuite, on passe à Kim, qui est née en 1961. Alors elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours dit « moi, je veux être une actrice ». Mais elle n'a pas voulu suivre exactement la même carrière que son frère. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Damon, elle aimait bien respecter les règles, comme Keenan. Donc elle a eu des petits rôles par-ci par-là, dont dans le film I'm Gonna Get You Sucker, dans In Living Color, aussi dans la série Les Wayans Brothers, dans Don't Be a Menace, et elle a aussi écrit pour Ma famille d'abord. Bref, comme j'ai dit, vraiment la famille travaille beaucoup ensemble. Et ça a été compliqué pour elle dans sa carrière d'actrice parce que elle voulait faire des choses un peu plus sérieuses, mais vu qu'elle a fait beaucoup de comédies, vu que leur famille était très connue pour ça, ça a été un peu dur pour elle d'arriver à passer ce cap. Mais sinon, un peu plus récemment, elle a créé des livres pour enfants avec son mari. Ensuite, il y a eu Elvira, qui est la mère de Damien Dante. Ensuite, on a eu Nadia et Devon. Et ensuite, il y a le fameux Sean qui naît en 1971. Sean et Marlon, c'était les deux plus jeunes et ils se battaient souvent pour l'attention et surtout pour l'attention de leur grand frère Keenan qu'ils admiraient beaucoup. Fact, ils se battaient avec Marlon pour avoir la place à côté de lui à la table à manger. Et il était avec Marlon vu comme les moins talentueux de la famille, c'est les deux plus jeunes là. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, Keenan, il voulait pas tout leur donner sur un plateau d'argent, il voulait vraiment les faire travailler pour leur carrière. Donc il leur a fait commencer avec des petits rôles, il leur a donné une liste de films de comédie à regarder et après il allait les interroger dessus. Vraiment, le mec c'était un king! Suite à ça, quand Keenan a vu qu'en effet il se débrouillait bien, il leur a donné les premiers rôles. Il les a fait venir sur In Living Color. Un peu plus tard, Sean et Marlon, ils ont créé leur propre série The Wayans Brothers. Et ils ont fait beaucoup de films avec Marlon. Et on va en parler tout à l'heure dans la partie 2 parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je pense que c'est de là que vous devez les connaître. Côté perso, Sean, il a 2 enfants. Il est en train de dater. Il est heureux. Mais on n'entend plus trop parler de lui en ce moment. Il se fait assez discret. Et ensuite, on passe à Marlon, qui est né en 1972. Sachant que c'était le plus jeune, Marlon cherchait beaucoup l'attention de tout le monde. Ses frères disaient qu'il était desperate for attention. Et d'ailleurs, il y a un fact qui est raconté par Keenan et Sean. Ils étaient tous les 3 avec Marlon invités à une cérémonie des Emmy. Et Marlon, pour se faire remarquer, comme d'habitude, pour faire le clown, il voulait genre rentrer en scène, glissant et en mettant un costume un peu différent. Et Keenan et Sean, ils se sont dit, mais non, mais c'est pas une bonne idée, mais tu sais quoi, on va le laisser se ridiculiser, on va le laisser faire, et quand il va venir et qu'il va faire son entrée, on va complètement l'ignorer. Et si j'arrive à vous retrouver la scène, je vous la mets là. Nope. J'aime trop leur relation entre frères dans la famille, à se clasher entre eux, mais à la fois à se soutenir. Enfin, c'est tellement de bienveillance et d'amour et c'est drôle. Et contrairement à ses frères, Marlon, il voulait rendre ses parents fiers, il voulait absolument finir l'université. Mais au final, il a arrêté au bout de 2 ans pour rejoindre ses frères pour faire de la comédie. Et honnêtement, les parents, ils s'en doutaient un peu. Quand ils ont vu les autres, ils se sont dit, bon bah lui, ça va être pareil. Et Marlon, il était ambitieux, il voulait écrire et diriger ses films comme Keenan. Et aujourd'hui, Keenan, il dit que Marlon, c'est vraiment le plus drôle de tous. Et le meilleur performeur. Pas tant dans l'écriture, cela dit. Son premier rôle, c'était dans I'm Gonna Get You Sucker. Je pense qu'au bout d'un moment, vous l'aurez compris, c'est un peu le premier rôle de tous les membres de la famille, finalement. Ensuite, il a été sur In Living Color, mais il est pas resté très longtemps parce que Keenan est parti, je vous expliquerai pourquoi, donc il a un peu suivi son frère. Il a failli avoir le rôle de Robin dans Batman Returns, mais la production, elle a changé en cours de route, ce qui fait qu'il n'a pas eu le rôle, mais je crois qu'il a quand même été payé pour. Écoute,
Et Marlon, c'est celui qui est encore le plus actif aujourd'hui. Il a fait beaucoup de films, je vais pas vous faire la liste tellement il y en a, mais je pense que vous avez déjà vu sa tête parce qu'il y a plein de films de lui sur Netflix encore aujourd'hui. Et côté perso, il a 2 enfants et il est divorcé. Et ils avaient une 11e sœur qui s'appelait April, mais qui malheureusement n'a pas survécu à l'accouchement. Pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la famille Wayans, ils sont 60, qu'on compte les cousins, les petits cousins, vous avez compris, ils sont beaucoup, et ils se réunissent tous à Thanksgiving. Maintenant, on va passer à tous leurs films et leurs séries. Enfin non, pas tous, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, non, pas tous, je ne peux pas tous les faire, mais du moins tous ceux que j'ai vus et que je sais sont un peu les plus connus et qui ont le plus marqué, on va dire. Déjà, on va commencer par mon préféré, White Chicks, FBI faussement infiltré, que j'ai en DVD et que je regarde tout le temps avec Mathilde. Dès qu'on se voit, on est obligé de le regarder, même si on se serait vu il y a 2 mois. Vraiment, c'est un classique. Je l'aime trop, il est tellement good vibes et c'est vraiment pour moi l'humour des Wayans, c'est pour ça que je les aime et vraiment incroyable ce film. Et ce film, c'était l'idée de Sean. Vraiment, je vous ai dit, Sean, c'est celui qui a les idées. Keenan, c'est celui qui va un peu organiser, diriger tout ça. Et Marlon, c'est le performeur, lui. Tu lui donnes une idée, t'inquiète, il va improviser, il va faire les trucs, il va faire rire. Mais c'est pas lui qui va trouver les idées, quoi. Mais les 3 ensemble, ça fait un bon match. Et donc le film, pour ceux qui l'ont vu, vous l'aurez compris, c'est clairement inspiré des sœurs Hilton. Avec un mélange de Some Like It Hot, Big Mama's House, Mrs. Doubtfire. Tu mélanges tout ça et ça donne FBI faussement infiltré. Fact, ils ont perdu beaucoup de poids pour leur rôle. Le maquillage, ils mettaient 7 heures à réaliser. Ils passaient 14 heures de tournage et ensuite 1 heure pour enlever tout le maquillage et ils dormaient seulement 2 heures. Et ils ont fait ça pendant 60 jours. Donc forcément, ils ont perdu beaucoup de poids et forcément, ça leur a un peu bousillé leur santé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas faire un White Chicks 2. Enfin ça et le fait qu'ils ont un peu changé, ils ont avancé, ils ont évolué, ils ont plus forcément envie de jouer des femmes aujourd'hui. À savoir qu'ils voulaient absolument Terry Crews. Et son personnage c'est vraiment une caricature, c'est vraiment genre l'humour Wayans 101. Et Terry il aimait trop blaguer sur le fait qu'il avait un crush sur le personnage féminin de Marlon. Santa must have come early this year. Because you were first on my Christmas list. Les scènes préférées de Marlon, c'est la scène des toilettes. You okay? Et la scène de la bodega. Et j'avoue la scène de la bodega, j'adore, enfin je veux dire c'est la première scène et puis ils sont excellents et apparemment cette scène elle est genre quasi improvisée. Genre Keenan il leur a dit je vous fais confiance, faites ce que vous voulez, allez-y, ils ont fait ça. Et Keenan il était ultra fier d'eux. Donc eux ils étaient genre trop contents, yes notre grand frère il est fier de nous, on a fait du bon boulot, ça y est c'est le début. Je veux bien qu'il y ait certains films ou séries dont je vais vous parler que vous connaissez pas, mais là on va parler de Scary Movie. Franchement je pense qu'on connaît tous. Puisque c'était un énorme succès, ça a en effet été coécrit et dirigé par Keenan. À savoir que le personnage de Shorty, donc interprété par Marlon, il est inspiré par un ami de Marlon qui s'appelle littéralement Shorty et qui fumait beaucoup. He actually was mad at me after he didn't see Scary Movie. So he thought I did him dirty, like, and he was like, son, I'm suing you for character defecation. It's like, I mean defamation. No, son, defecation, because you shitted on me. Vraiment imprégné de son pote pour faire le personnage de Shorty, quoi. Et du coup, pratiquement rien n'était écrit pour le rôle de Shorty, c'était vraiment de l'improvisation de Marlon, où il trouvait les idées le jour pour le lendemain, quoi. Et c'est là qu'on voit le talent de Marlon, du coup. La chaîne les a forcés à faire un Scary Movie 2 assez rapidement. Bon, au final, ça a quand même réussi. Et ils avaient proposé un script pour le 3, mais la chaîne l'a pas trop aimé, donc ils ont engagé d'autres écrivains et ils ont têche comme ça les Wayans. Super! N'empêche que c'est un peu le karma puisque les autres Scary Movies ils ont pas aussi bien marché. Fallait pas virer le cœur du projet. Enfin, je suis désolée, mais c'est les Wayans qui ont apporté de la vie à ce projet. Une fois qu'ils sont partis, c'était plus la même chose. Et pendant très longtemps, j'ai pas voulu regarder personnellement les autres Scary Movies parce que moi je voulais regarder que les Scary Movies des Wayans parce que j'avais vraiment cette solidarité envers eux, tu sais, à croire que c'est ma famille. Genre vraiment, je les aimais trop. Et je me suis toujours dit, genre non, je regarderai pas les autres. Et je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, regarde pour voir. Et en effet, c'est pas la même vibe, c'est pas la même énergie. On voit que la flamme n'y est pas. Ou peut-être que je suis pas objective. C'est possible. Ensuite, on passe à Don't Be a Menace to South Central while drinking juice in the hood. Jesus! This was a mouthful! J'ai voulu dire le titre en entier, mais en vrai, on peut juste dire Don't Be a Menace. Et je crois en français, c'est Spoof Movie. Ça aurait été plus simple, mais c'est le vrai titre. Et franchement, il est tellement drôle leur titre. Enfin, ça va avec l'image du film qu'il fallait le dire en entier. Et il est inspiré par les films Boys in the Hood, Menace to Society
et South Central, d'où le fait qu'on retrouve un peu tous les mots dans le titre. Et dans ce film, on est encore sur de l'humour Wayans, c'est savoir rire des choses qui, à la base, les gens trouvent dramatiques. Eux, ils veulent le rendre drôle. Moi, ça, j'apprécie. Il faut savoir un peu rire de tout, enfin, dans la limite du possible, bien évidemment. Mais je trouve qu'on est arrivé à une époque, aujourd'hui, où on peut plus rire de rien parce que tout le monde se fait offenser. Et là-bas, c'était une époque différente. Tu pouvais rire de tout et ça passait. Bon, il y a toujours eu un peu des retours, il y a toujours des gens qui se plaignaient, mais moins qu'aujourd'hui, genre là, limite, t'es cancelled. Tu vois, t'as même pas la possibilité de sortir ton film, c'est genre, t'es mort. Bref, ça a été un super succès, ce film, à l'époque, hein, d'ailleurs. Pas tant en France, j'ai l'impression, mais aux États-Unis, ça avait super bien marché. À savoir que Marlon et Sean, ils ont dû écrire 27 essais avant de pouvoir réaliser le film. Et ils commençaient à désespérer, ils avaient envie de pleurer, mais Keenan, il voulait que ce soit parfait. Donc il voulait vraiment les faire travailler, il voulait leur dire, vous voulez réussir, bah voilà ce qu'il faut faire. C'est pas genre t'écris une fois et c'est bon, ça passe. Non, faut toujours retourner sur ton script pour que ce soit vraiment parfait. Vraiment, Keenan, je le dirai jamais assez, mais king. Ensuite, on passe à In Living Color. Jesus, j'aurais pu faire une vidéo rien que sur In Living Color. Je me suis dit c'était bien de l'inclure là-dedans, mais il y a tellement de choses à dire. Donc comme je vous ai dit, In Living Color, elle était sur la chaîne Fox et c'était Fox qui a contacté Keenan pour que lui fasse une série. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment faire l'inverse de ce qu'il y avait à l'époque à Hollywood, c'est-à-dire faire un cast majoritairement de personnes de couleur, mais il a quand même inclus bien sûr des personnes blanches. Parmi le cast, il y avait Damon, obviously. Mais à savoir que Keenan, il a dû batailler pour faire en sorte que son frère soit sur la série parce que Fox voulait pas trop d'eux parce que comme je vous ai dit à l'époque, Damon, il avait pas une super bonne réputation. Mais justement, il galérait à l'époque à avoir du travail à cause de sa réputation. Donc Keenan, il a voulu l'aider, genre viens là, montre de quoi t'es capable. Arrête un peu ton cinéma et vas-y, genre c'est une opportunité pour toi. Et l'argument de Keenan, c'était que Damon, il avait quand même beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de sketchs, il était super doué pour l'improvisation. Ensuite, il y avait Kim. Et là, à l'inverse de son frère, Kim, elle avait pas beaucoup d'expérience, mais Keenan, il savait que Kim avait de l'humour, donc il s'est un peu battu pareil pour qu'elle soit sur l'émission. Et Fox, il a dit ok, mais il faut qu'elle passe une audition. Elle l'a réussi, et c'est pour ça qu'elle était dans la série. Ensuite, il y a eu David, qui au début voulait pas y aller, mais Kim lui a dit mais si mec, vas-y, franchement, c'est une opportunité en or. Il a passé l'audition, il a réussi également. Ensuite, il y a eu aussi Tommy, Kim Coles, Kelly, Tekia, j'espère que je le prononce bien, qui étaient tous des comédiens qui étaient pas forcément hyper connus mais qui avaient déjà un peu d'expérience quand même en stand-up et qui ont tous géré leurs auditions. Mais comme j'ai dit, Keenan il voulait aussi quand même un peu de communauté blanche, il voulait pas que ce soit complètement une communauté de couleur et qu'on commence un peu à lui tirer les bretelles. Il s'est dit ok, il me faut un comédien homme blanc. Et là Damon il s'est dit moi je connais quelqu'un, mon ami James Carey, il est super drôle. Et en plus, au moment de la création de In Living Color, lui, il avait pas beaucoup d'opportunités, donc c'était une aubaine pour lui que la série se crée et qu'il ait un rôle dans cette série. Et quand Keenan il a rencontré Jim, il s'est dit mais je comprends pas comment ce mec est pas connu, il est incroyable. You and me both, Keenan. You and me both. Et par la suite, dans les dernières saisons, on a eu Jamie Foxx et Chris Rock aussi. Fact aussi à savoir qu'il y avait des danseuses dans la série, donc c'était un peu en intro. Et on avait J-Lo qui était danseuse et que Keenan il s'est beaucoup battu pour que J-Lo soit une des danseuses parce qu'à la base elle n'était pas forcément le choix numéro 1. Et on avait aussi Carrie-Anne Inaba qui est une des juges dans Danse avec les stars aux US. Donc encore une fois, on n'est pas sur n'importe qui, genre vraiment cette émission a lancé beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ça m'étonne que elle soit pas connue. Ils ont tourné le pilote et Fox, quand ils ont vu le pilote, ils se sont dit c'est peut-être un peu too much, je suis pas sûre que ça passe à la télé. Et Keenan il leur a dit mais s'il y a des conséquences, vous inquiétez pas, je les assumerai. Mais c'est le but, nous on a envie de rire, genre c'est de l'humour. En effet, quand la série est sortie, il y a quelques sketchs qui ont un peu déplu, dont Men on Films, qui est personnellement mon sketch préféré, moi je l'aimais trop. C'est pas trop passé à l'époque, enfin ça allait, je pense que là aujourd'hui ça marcherait absolument pas. C'était un peu trop stéréotypé des personnes gays, et qu'en plus eux n'étaient pas des personnes gays, donc pour qui se prenaient-ils pour se moquer d'eux? Mais c'était très stéréotypé, c'était vraiment de l'humour, c'était la caricature, et ils se moquaient de tout. En fait, sur cette série, ils se moquaient même d'eux-mêmes, en fait. Et c'était ça, c'était vraiment... Il n'y a pas de discrimination, on se moque de tout le monde. Ok, on se moque de vous, mais on se moque de tout le monde. Comme je dis, il y a eu quelques critiques, mais majoritairement, c'était quand même un énorme succès. Fact, la chanson, le générique de cette série que j'adore, en plus, elle est trop entraînante. C'est Heavy D qui l'a fait, qui est un ami de Sean. Donc un peu plus tard, Sean et Marlon, ils ont été amenés sur In Living Color par leur frère, mais ils leur forçaient à travailler, à écrire sans relâche, il fallait qu'ils y passent plusieurs heures. Et la première fois que Marlon a réussi à faire un sketch qui a fait rire ses frères, il était trop fier de lui, genre là il s'est dit c'est bon, genre j'ai réussi. Encore une fois, ça montre l'amour qu'ils ont entre eux, genre
la manière dont ils se mettent tous sur des piédestals, c'est tellement beau à voir. Franchement, c'est une très belle famille avec des très belles valeurs. Avec le temps, ça commence à devenir de plus en plus compliqué entre Fox et Keenan. C'est pour ça que Keenan a décidé de partir. Marlon et Damon, ils sont partis avec lui. Et Kim et Sean, ils voulaient partir aussi. Mais malheureusement, leur contrat leur obligeait de rester jusqu'à la fin de la saison. Donc ils sont restés. Mais pour protester contre le départ de Keenan, ils portaient des lunettes noires. Genre à la fin, quand on clapait et on remerciait le public, eux étaient derrière. Ils ne clapaient pas. Et ils apportaient leurs lunettes et ils étaient comme ça. Et une fois que cette saison elle avait été terminée, ils sont partis. Il y a Kelly et David aussi qui sont partis également. Et une fois que la grosse partie du cast était partie, on sentait que c'était plus pareil. Moi personnellement j'ai arrêté de regarder une fois qu'ils sont partis parce qu'encore une fois moi vraiment j'ai une dévotion incroyable pour les Wayans et moi s'ils ne sont plus dedans ça ne m'intéresse plus. Et le cœur de l'émission était parti clairement. Et mes sketchs préférés de cette série c'est comme j'ai dit Men on Films et Homie D Clown. Et qui sont tous les deux des sketchs où il y a Damon Wayans dedans, je vous mets des extraits. Hello, I'm Blaine Edwards. And I'm Antoine Mayweather. And welcome to Men on Films, the show that looks at movies from a male point of view. You become a clown, dear. I guess it's because I got so much love to give. And it's part of my prison work release program. So I got about 5 more years of this clown crap. Ensuite, on passe à la série The Wayans Brothers. Oui, Marlon et Sean avaient une sitcom à eux qui était du coup inspirée par leur vie. Ils se sont toujours dit qu'ils voulaient faire une sitcom parce qu'ils regardaient beaucoup de sitcoms quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, The Wayans Brothers s'est un peu inspiré des Three Stooges. Et en fait, quand In Living Color, ça s'est terminé et que leurs frères et leurs sœurs, elles sont un peu partis chacun de leur côté, ils se sont retrouvés avec Marlon, ils se sont dit bah on va faire quoi? Et c'est pour ça qu'ils ont lancé ce projet. C'était basé sur pratiquement que de l'improvisation et le but de l'un c'était de faire rire l'autre en fait. Et malgré tout, ça a duré 5 saisons, hein. Donc pareil que Ma Famille d'abord. Mais je suppose que personne ne connaît The Wayans Brothers en France. Pourtant on peut la trouver sur YouTube. Enfin après c'est en anglais, mais c'est disponible. Ensuite, on passe au film Little Man, que j'ai en DVD également, et qui est un des derniers films où on verra les frères ensemble et on verra Sean. Dans ce film, on retrouve beaucoup d'acteurs avec qui ils ont déjà travaillé. Donc on retrouve Brittany Daniel, Lachlan Monroe, David Alan Grier, Kellen Caulfield, Damon Dante Wayans. Ce sont soit des membres de la famille de Dante Wayans, mais aussi sinon c'est des acteurs avec qui ils ont joué dans White Chicks et dans Scary Movie. Je dis vraiment, ils sont très fidèles à leurs amis et ils aiment bien reprendre des gens avec qui ils s'entendent bien. Ça se ressent de toute façon quand on voit leurs films, on retrouve toujours des têtes, on est genre I already saw you somewhere. Et pour finir, bien sûr, il y a eu Ma Famille d'abord, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas m'étaler ici. Je vous mets en barre de description le lien vers ma vidéo 15 facts sur la série Ma Famille d'abord. Et donc pour conclure, maintenant, où sont-ils? Que font-ils? On ne les voit plus. On les voit plus beaucoup parce que les gens ont eu marre de leur style humoristique. À force d'avoir été bourrés avec beaucoup de comédies, les gens en ont eu un peu marre et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'on a shifté sur du drama. Moi personnellement ça me saoule. Moi j'ai toujours aimé les sitcoms, j'ai toujours aimé l'humour. Et ça me manque les vibes des sitcoms. Je retourne toujours vers les vieilles séries, mais parce qu'il n'y a plus trop maintenant, c'est que des dramas, des trucs de science-fiction, un peu genre dark et tout, des séries killers. C'est bon, moi j'ai envie de rire en fait. J'en ai marre des trucs drama. Mais en effet, c'est plus à l'ordre du jour leur style humoristique. À savoir qu'en 2012, ils ont voulu faire un reboot de In Living Color. Et j'étais pas au courant, mais j'aurais été trop contente. Mais au final, Keenan il s'est dit la barre elle est trop haute. Ça a eu tellement un impact In Living Color aux États-Unis qu'ils se sont dit là. Le reboot, ça avait la pression, je suis pas sûre qu'on arrive à égaler le truc, surtout que ça aurait été avec un cast complètement différent, même s'il y aurait eu des guest appearances des anciens casts. Où il a dit, je préfère pas, je préfère éviter, et Fox, ils étaient pas contents, mais c'est quoi, il allait vous faire foutre en fait, vous allez pas le forcer s'il veut pas. Et en 2014, les 4 frères, donc Sean, Marlon, Damon et Keenan, ils se sont réunis pour faire une tournée de stand-up. Et ça leur a vraiment fait du bien de se retrouver tous ensemble, et franchement, j'aurais trop voulu assister à ça parce que moi j'aime trop les Wayans. Certes, on les voit plus beaucoup de nos jours, mais ils sont pas complètement oubliés et surtout, il faut vraiment rendre à César ce qui a été à César. Et ils ont pas que créé des films, ils ont vraiment créé des classiques qui sont peut-être pas des classiques en France. Pour moi, genre FBI First Ministry, c'est un classique. Ma Famille d'abord, c'est un classique. Ça, c'est eux, c'est leur création. Donc c'est important de mettre la lumière sur des gens talentueux qui, pour moi, n'ont pas assez la lumière sur eux. C'est ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour les honorer parce que vraiment, ils méritent, ils sont incroyables et moi, ils m'ont apporté de la joie et de l'humour pendant ma jeunesse, donc ça se remplace pas à ça et je continue à regarder leurs films aujourd'hui, je continuerai à regarder leurs films dans quelques années, ça c'est sûr, parce que j'aime leur humour et s'ils revenaient faire des films qu'ils faisaient, moi je serais là, je serais pas le genre de personne à râler parce que c'est offensant
Peut-être parce que moi je me sentirais pas offensée, c'est facile pour moi de dire ça, je comprends. Moi j'attends que ça, un White Chicks 2. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais j'attends que ça. Je veux des films où ils sont tous ensemble, j'aimerais tellement. Je sais que ça n'arrivera pas parce que la plupart d'entre eux sont retraités, il y a que Marlon qui est encore vraiment actif. J'ai l'impression que même avec ma vidéo je leur rends pas réellement justice, mais j'espère quand même que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, commentez, dites-moi si vous connaissez cette famille, si vous connaissez leurs films, etc. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à mon Instagram également. J'aime trop cette famille. Je m'appelais quand même Alexia Wayans à une époque sur Facebook, donc déjà Facebook, je ne l'utilise plus, mais à une époque où je l'utilisais, je m'appelais carrément Alexia Wayans, tellement je les aimais. Donc je trouve que là, la boucle est bouclée, les choses sont faites, j'ai enfin pu faire une vidéo sur eux et je suis trop contente. Là je vois la vidéo, elle est déjà super longue, donc il y a forcément des trucs que je vais devoir couper. J'ai envie de leur rendre justice et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre de commentaires ou avec les likes ou en DM sur Insta. Et moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'elle était longue. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!